mes petites étoiles. Je vous reprends très vite fait pour juste ouvrir ce vlog. Donc vous avez un plan très gracieux de ma part. Mais du coup c'est juste pour vous dire que je rejoins quelqu'un que vous connaissez très bien et que j'ai très hâte de retrouver. Donc vraiment je vous le dis, vous la connaissez très bien, ça fait plusieurs fois qu'elle apparaît et ce sera sûrement pas la dernière, donc j'ai vraiment trop hâte de la retrouver. Et puis vous allez voir tout ça dans la suite, donc j'ai vraiment trop hâte. Salut les abonnés de Little Book Binder. Bah oui, on fait coucou, pas de la Nouvelle-Orléans mais de Paris, où on est en dédicace. Et merci à elle d'être venue nous voir. Voilà, et j'embrasse fort. Et lisez La Vue le Soleil. Évidemment, lisez nos livres. Ils sont vraiment bien. Ils sont super. Voilà. Turn around, look at what you see in her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere, give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Je reviens donc pour débriefer un petit peu cette journée, vous raconter comment c'était en plus de tout ce que je vous ai déjà montré. Très sincèrement, c'était incroyable. Avec Clémence, on s'est éclaté toutes les deux, c'était juste génial. On y a donc été pour une raison bien particulière. C'est donc pour la dédicace de Lynn Gorman et Maria Lino, donc pour ces deux beaux bébés. Donc celui-ci, je l'ai lu, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc des deux autrices que je viens de vous dire, édité chez Albin Michel. Et celui-ci, c'est donc Le jour où le soleil ne s'est plus levé, toujours chez Albin Michel, et toujours des deux mêmes autrices. Donc celui-ci est sorti le 29 juin 2022, donc il est tout récent, c'est pour ça qu'ils sont en dédicace actuellement. Et donc du coup avec Clémence on a profité, puisqu'on était à côté, de les faire dédicacer. C'était trop bien. Et donc j'ai aussi demandé qu'elles me mettent des petits mots à l'intérieur de leur passage préféré. Donc voilà, c'était un petit peu pour personnaliser un peu plus mes romans. Et je leur ai aussi demandé de vous parler, donc vous allez voir ça tout de suite. Salut les abonnés de Little Book Binder. Bah oui, on fait coucou, pas de la Nouvelle-Orléans mais de Paris, où on est en dédicace. Et merci à elle d'être venue nous voir. Voilà, et j'embrasse fort. Et lisez La Vue le Soleil. Évidemment, lisez nos livres. Ils sont vraiment bien. Ils sont super. C'était vraiment fabuleux, j'avais très peur en fait de leur demander de tourner ce petit bout de vidéo que vous venez de voir, mais j'ai osé, vraiment comme c'est écrit dans le roman Dare, il faut oser, donc du coup j'ai osé et elles ont accepté très gentiment, elles étaient hyper gênées et puis ça sentait qu'elles étaient stressées elles savaient pas quoi dire, mais du coup c'était hilarant et vraiment c'était juste génialissime quoi, je regrette absolument pas et leur message est trop mignon donc je suis trop fan. Et puis ces deux romans sont des pépites, donc celui-ci je suis en cours mais c'est déjà une pépite alors que je viens de le commencer et celui-ci mais
Mamma Mia quoi, il est incroyable, il m'a fait passer par tellement d'émotions, enfin je ne peux que vous le recommander malgré les petits avertissements, donc soyez quand même au courant dans les deux cas, mais ils sont juste fabuleux. De plus, je voudrais rajouter que celui-ci c'est le point de vue de Finn, donc c'est le premier tome qui est sorti, même si c'est pas vraiment une suite puisque c'est une réécriture du roman, enfin bref. Donc celui-ci c'est sur le point de vue de Finn et celui-ci c'est sur le point de vue de Nate, donc mon personnage chouchou par excellence. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte et puis j'ai trop hâte du coup de le continuer, c'est le cas de le dire, donc voilà, je vous en reparle très vite. La dédicace se déroulait à Gilbert Joseph et qui dit Gilbert Joseph dit livre d'occasion. Qui dit livre d'occasion dit les filles achètent. Voilà, donc avec Clémence, nous avons forcément pris quelques petits trucs. J'ai donc été très raisonnable puisque j'en ai pris 3 d'occasion et à chaque fois c'est vraiment que des bonnes affaires. Donc le premier que j'ai trouvé c'est L'envol de Kiri Macaulay, édité chez Pocket Jeunesse, et donc il m'a coûté 9,80, donc je vous mens vraiment pas, donc je vais pas vous faire de résumé là parce que je vous en ferai dans le book haul, sinon la vidéo va être trop longue, ça sert à rien, mais vous aurez tout ça dans le book haul qui viendra à la fin du mois de juillet. Donc voilà, en tout cas il me tentait énormément dès sa sortie, et là le fait qu'il soit à 9,80 au lieu de je pense un truc du style 14, 15 voire 18 €, je me suis dit bon allez, je t'embarque, et du coup j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ensuite j'ai trouvé un roman que je ne pensais absolument pas acheter tout de suite puisque je vous avais présenté un autre de cette autrice et je vous avais dit que je lirais l'extrait avant d'acheter le roman. Mais j'ai craqué avant. C'est donc En route pour l'avenir, donc de Sarah de Seine, édité chez Lumen, qui est sorti en film sur Netflix. Et donc je n'ai pas encore vu le film et je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai extrêmement hâte dans les deux cas. Donc voilà, je suis super contente. Au lieu de me coûter 16 €, il m'a coûté 10,40. Il est en très bon état, donc rien à dire. Ils sont juste un peu sales parce que voilà, ça reste de l'occasion. Mais franchement, 10,40 €, j'ai quand même gagné presque 6 €, donc c'est pas rien. Donc je suis extrêmement contente. Et enfin, ma meilleure affaire, et donc qui me permettra aussi de faire la transition vers la suite de la vidéo, et bien c'est Stranger Things, donc Darkness on the Edge of Town. Donc c'est un roman donc sur le point de vue de Hooper dans la série Stranger Things, que d'ailleurs je vais vous reparler très vite. Et donc il m'a coûté seulement 6,70 €, donc je ne vous mens pas, c'est bien écrit là. C'est donc à Louvain quand même, ça vaut au moins 16 € quoi. Je l'ai eu pour 6,70 €, enfin c'est juste... Waouh, il est en bon état, il y a quelques endroits il est un petit peu abîmé, mais en vrai pour un livre d'occasion je trouve que ça vaut vraiment le coup, et donc je suis très heureuse d'avoir pu me le procurer parce que je voulais absolument le lire, mais ça m'embêtait un petit peu de le prendre neuf. Il y a certains livres comme ça en fait, ça m'embête un petit peu de les prendre neufs parce que il y en a tellement qui me tentent que des fois je suis quand même obligée de faire une sélection. J'ai pas budget limité, même si parfois on pourrait le croire, j'ai vraiment pas budget limité, j'arrive juste à bien m'organiser, donc voilà. Mais je suis trop contente, j'ai un autre roman sur Stranger Things que j'avais déjà lu, Suspicious Mind, et du coup là c'est vraiment l'occasion de le découvrir et c'est le point de vue d'Hooper, donc c'est génial. Voilà du coup pour mes petits achats en librairie. Bon là j'ai déjà enlevé l'étiquette d'occasion mais voilà, je suis vraiment extrêmement contente d'avoir pu trouver ces trois là. J'ai hésité énormément avec tellement d'autres et au final tous ceux avec lesquels j'ai hésité c'est Clémence qui les a pris, donc c'était super drôle, on posait, on reprenait, enfin c'était quelque chose de dingue. Et du coup le tout, les trois j'en ai eu pour 26,70 €, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment le prix d'un Deux Saxus en relié. Donc autant vous dire que je suis refaite, parce que j'ai même pas acheté 2 romans grand format, donc en brochet, 9, c'est juste dingue, c'est ce que j'aime chez Gilbert Joseph, et donc ça vaut quand même plus le coup d'en prendre 3 en rapport de prix que d'en prendre 2. Donc petit truc, si jamais vous allez là-bas, c'est plus rentable souvent d'en prendre 3, ça revient au final moins cher. Donc faut quand même faire attention à certaines occasions. Des fois on gagne que quelques euros, donc vraiment faut faire attention à ça. Mais quand je vous dis un brochet qui coûte 6,70 €, moi je me suis pas gênée. Donc comme je vous disais, on fait une petite transition vers Stranger Things et nous avons donc été à la boutique. J'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, j'ai été complètement influencée par Clémence parce qu'au début j'avais dit non, je l'achèterais autre part à moins cher, etc. Et j'ai quand même craqué, hein. Comment dire que... Déjà on va cacher le ticket de caisse, mais j'ai craqué pour le fameux t-shirt de la série, donc de la saison 4 du Hellfire Club. Il est magnifique, il est super grand par contre parce qu'en fait il y avait plus de S, donc c'est un taille M, mais ça va être un bon pyjama je pense, donc vraiment je suis fan, et au pire je le rentrerai dans mon pantalon, je pense que ça va faire trop bien. J'ai trop hâte de pouvoir l'essayer déjà et pouvoir le porter parce que c'est hyper symbolique. Et du coup quand j'ai regardé la dernière partie qui est sortie donc aujourd'hui le 1er juillet, c'est bien ça,
eh bien ça va être la panique quoi. Comment dire que je vais être pas bien, je vais pas être bien de voir ça. Bon bref, anyway, je suis trop contente, il est magnifique donc voilà. Et franchement je le trouvais cher sur Vinted, mais en fait là il m'a coûté encore plus cher donc bon, c'est pas du tout une bonne affaire. Mais je suis hyper contente, la boutique était magnifique, vous avez vu plein de plans. Franchement c'était super, franchement c'était juste incroyable et je regrette absolument pas. En plus, petit tips encore, si vous voulez y aller, allez-y plutôt vers 13h, c'est là où il y a le moins de monde. Parce que avant midi, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde. Et après, par contre, vraiment, on a vu une queue qui durait peut-être 2 heures. Alors que là, nous, on est passé en, je sais même pas, 30 minutes, moins de 30 minutes. Très clairement, je pense qu'on a attendu 20 minutes à tout casser. Et encore, on discutait, donc c'est passé relativement vite. Mais vraiment, c'était juste... Ensuite, j'avais entendu dire que Disney Store faisait des promos, donc à moins 50% et tout, et que ça allait être une super bonne affaire. Personnellement, j'ai pas trouvé grand chose, j'étais un peu déçue, mais j'ai trouvé un truc pour ma petite sœur qui est donc un beau t-shirt comme ça de Monsieur Jack, pardon, donc qui m'a vraiment pas coûté cher. Pour vous dire, c'est censé coûter, je sais pas moi, d'ailleurs, je sais pas s'il y a le prix en dessous. Je vais regarder ça. De base, il coûte 26€ et il m'a coûté 7,50€. C'est pour vous dire à quel point c'est une bonne affaire. Sinon, j'aurais jamais acheté à Disney Store, c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, il est comme ça. Et dans le dos, il est juste magnifique. Et pourtant, j'aime pas forcément ce dessin animé, il me terrifie d'ailleurs. Mais ma soeur est fan, donc du coup, je lui ai pris parce que quand j'ai vu le prix, j'ai fait bon, voilà, allez, je vais le prendre, ça me coûte rien, donc soyons fous. Voilà pour cette belle journée à Paris. Il y a un dernier truc dont je voudrais vous parler. C'est de ceci. J'avais donc déjà commandé en fait celui-ci avant de savoir vraiment 2 jours après en plus, c'était juste pas possible que je l'avais gagné grâce à Marie et Nine et en fait elles me l'ont envoyé très très gentiment, donc déjà dédicacé donc celui-ci, et en fait elles me l'ont envoyé alors que du coup je venais de l'acheter donc dans une librairie où il pouvait être dédicacé. Donc là je pense que c'est ça, on va ouvrir tout ça. Et donc comme je vous disais, j'avais donc précommandé un deuxième exemplaire, enfin du coup un seul et unique, que je pensais ne avoir qu'un seul exemplaire. Et donc il est dédicacé par les 2 autrices, il est juste trop beau. Et donc puisque j'en ai 2, donc celui-ci c'est le mien, je vais le garder très précieusement. Et bien celui-ci j'ai décidé de vous le faire gagner donc sur mon compte Instagram, que du coup au lieu d'annuler ma commande, et bien j'ai préféré vous le faire gagner. Et donc vous pourrez remporter un exemplaire dédicacé de ce beau chef-d'œuvre. Donc du coup n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour pouvoir y participer, ça sera uniquement là-bas parce que logistiquement c'est trop compliqué sinon. Donc rendez-vous sur Instagram et du coup vous pourrez peut-être gagner ce bel exemplaire dédicacé donc par les 2 autrices. Donc il n'y aura pas votre prénom malheureusement, mais au moins vous aurez l'exemplaire. J'ai vraiment trop hâte que quelqu'un puisse le découvrir et les dédicacer, donc ce serait vraiment trop chouette. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu filmer ce petit bout de vlog. C'était assez court, je vous l'accorde, mais je pense que c'est une vidéo qui peut être très intéressante, et le fait que les 2 autrices aient accepté de vous parler, mais vous imaginez pas ma fierté. En plus elles m'ont reconnue, donc ça c'était le Graal pour moi. Enfin vraiment, quand je leur ai donné mon nom, elles ont dit mais en fait oui, du coup on s'est déjà parlé, et du coup vous n'imaginez pas le Graal que c'est pour moi. C'était juste incroyable, c'était fabuleux. Et donc je suis trop contente. Voilà, je suis fan. Maintenant je vais pouvoir retourner à mes lectures donc de celui-ci et d'un autre que j'ai en cours, donc je suis trop contente. Voilà, je ne pourrais jamais faire assez de pub pour ces 2-ci, comme vous pouvez le voir, vraiment je les expose, hein. Très clairement ils sont magnifiques. Donc n'hésitez pas à aller les lire, les checker si vous intéressent ou quoi, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que la petite interruption de Line Gorman et Maria Lino vous aura plu aussi. Et puis je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!